Au Gabon, la jeunesse constitue une force majeure, représentant plus de 60% de la population. Consciente de cet atout stratégique, les plus hautes autorités de la République ont engagé une dynamique ambitieuse visant à faire de la jeunesse un levier essentiel de transformation économique, sociale et culturelle. Dans cette perspective, le gouvernement déploie des réformes ambitieuses articulées autour du plan de croissance et de développement 2026-2030 qui met un accent particulier sur l'employabilité des jeunes, le développement des compétences ainsi que la valorisation des secteurs porteurs tels que le numérique, l'agriculture, le tourisme, les industries culturelles et créatives. Cette rencontre ne se limite pas à un simple rendez-vous protocolaire. Elle revêt une importance significative où chaque voix a son poids. C'est une occasion propice à l'échange d'idées, permettant de les croiser et de les enrichir afin de faire émerger des solutions concrètes. Au Gabon, les jeunes constituent bien plus qu'une simple statistique. Ils incarnent une force dynamique, une créativité débordante et un potentiel immense pour le développement de notre nation. Ce dialogue revêt une importance cruciale pour plusieurs raisons. Il constitue une occasion d'exprimer de manière authentique les réalités du terrain. Il permet également de renforcer la confiance entre les générations. Nous sommes fermement convaincus d'une chose. Lorsqu'on accorde confiance aux jeunes et qu'on leur offre l'opportunité de s'exprimer et d'agir, ils se transforment en partenaires essentiels du changement. Nous espérons que cette rencontre sera caractérisée par la transparence, l'écoute mutuelle et un engagement fort, que celle-ci débouche sur des actions concrètes, visibles et durables. Avez-vous déjà remarqué cette petite fille de quartier, cette amie que vous avez oubliée ou cette camarade de classe à qui vous n'adressez jamais la parole? Avez-vous remarqué à quel point elle est traquée? Sa jupe, elle est jugée, dévalorisée, critiquée. Mademoiselle, tu ne dois pas t'habiller ainsi. Car ce que tu as dehors, tu vas le chercher et tu vas le trouver. Car c'est ainsi que l'on nous juge. Mesdames et messieurs, parlons des hommes. Parlons des violences faites aux hommes. Avouez-le, vous n'y pensez pas, vous riez à moitié. Pour vous, c'est un mensonge maniéré. Un homme ne peut pas être violé. Non, l'homme, c'est le sexe fort, le dominant. Mesdames et messieurs. Mais quand il pleure chaque soir, quand on lui demande d'être fort depuis toujours, après tout, peut-il écrire son histoire? Non. Basé sur la société, fait éthéré, lui a-t-on demandé un jour ce qu'il préférait? Non. Il doit marcher dans la case qu'on lui a construite, à laquelle on l'a destiné. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la violence contre le genre ne dépend pas de votre sexe. Vous n'êtes ni homme ni femme. Ça dépend de la domination, du fait que vous ne vouliez pas rentrer dans ces cases. Car oui, mesdames et messieurs, notre société se fait violence. Violence en se taisant, mais en criant liberté, droit d'exister, tout en faisant taire les victimes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la victime est plus femme que homme, parce que l'homme n'a pas le droit d'être victime. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? N'est-ce pas très dur de voir chaque jour votre nom traîner dans la boue, de se dire que tous les hommes sont pareils? Mais qui c'est de moi, j'ai demandé? Mais qu'est-ce qu'un homme subit? Après tout, il n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit de crier, il n'a pas le droit d'avoir mal parce que c'est un homme. Mesdames et messieurs, est-ce que ça va? Dites-moi, est-ce que ça va? Ça va aller. C'est compliqué, n'est-ce pas? Vous devez voir. Vous avez parlé de réalités difficiles, les questions d'emploi et d'employabilité. Quand vous avez une volonté, mais les structures n'existent pas pour absorber vos volontés. Ça, c'est des questions difficiles. Mais dans le même temps, comme je disais, vous allez vous réinventer.
Parce que si vous attendez un gouvernement, il n'y a pas de gouvernement au monde qui est la source principale d'emploi, comme disait l'honorable. En fait, c'est le secteur privé qui génère le plus d'emplois. Maintenant, est-ce qu'on a le tissu social pour qu'il y ait le secteur privé? Mais quand on dit privé, ce n'est pas pour être employé salarié. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé quand le secrétaire général parlait, il a parlé d'entrepreneuriat. Partager les informations, soutenir le volontariat. Je soufflais à Leïla, votre programme, il faut qu'on vous invite venir à un UN City, c'est-à-dire la réunion de tous les chefs d'agence, y compris les institutions financières internationales, pour vous écouter que le gouvernement présente ce programme de volontariat. Et que chaque agence, puisque vous nous demandez notre contribution, nous puissions nous engager et dire quelle est la contribution que nous allons faire, combien de volontaires nous allons prendre, n'est-ce pas? Et là, vous pouvez nous dire, écoutez, UNFPA, on ne veut plus vous voir, vous n'avez pris aucun volontaire. Vous voyez, vous devez nous attaquer comme ça. Et chaque agence, parce que l'agriculture, la question que vous avez posée, UNFPA ne fait pas l'agriculture, mais la FAO fait l'agriculture. Vous voyez. Donc, par exemple, la FAO pourra supporter, parce qu'ils ont des programmes dans la chaîne agricole pour pouvoir prendre en compte les personnes vivant avec handicap pour faire de l'agro-business. Donc, il faut que nous tous, nous soyons au courant de cette possibilité extraordinaire que le gouvernement a mise en place.